Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va pas parler d'un certain nombre de thématiques qui sont déjà beaucoup abordées sur les réseaux sociaux au regard évidemment de la situation actuelle, à savoir le coronavirus et ses incidences en termes d'emploi et notamment en termes de chômage partiel. Moi, cette vidéo, elle va aborder deux thématiques. La première thématique, elle concerne les contrats avant qu'ils aient déjà commencé ou durant la période d'essai et finalement comment mettre un peu à profit cette situation d'attente de manière professionnelle. Pour en revenir sur la première partie, on a des clients qui nous sollicitent ou parfois on peut être amené à recevoir des messages de personnes qui ont donné une démission, leur démission au mois de janvier au mois de février et qui devaient commencer au mois de mars et pour lesquels l'employeur a pu appeler pour dire désolé mais au regard de la situation actuelle, le contrat est caduc et vous ne pourrez pas commencer. Un contrat, c'est un contrat. Donc malheureusement ou heureusement, le contrat ne peut pas s'arrêter comme ça sur une simple décision unilatérale et surtout vous ne vous retrouvez pas sans rien. Quand vous avez démissionné de votre précédent employeur, naturellement vous ne pouvez pas prétendre au Pôle emploi, aux ACDIC et vous pouvez légitimement vous dire que vous êtes dans une situation financière un peu compliquée. Dans ce cas-là, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de contacter votre employeur en disant que vous comprenez naturellement ce qui se passe et que bien sûr il ne peut pas vous accueillir. Donc soit vous pouvez demander à différer peut-être l'entrée au sein de l'entreprise, ce qui est une possibilité qui doit être assez souple. Et je comprends que ce ne soit pas facile financièrement pour vous dans 2 mois ou dans 3 mois lorsqu'il y a un peu plus de lisibilité. La deuxième possibilité, lorsque vous voyez vraiment que ça ne sera pas possible, demandez bien sûr à avoir une courrier de rupture de période d'essai et que les papiers, notamment ACDIC, attestation, mettent bien en avant le fait que ça soit une rupture à l'initiative de l'employeur. Ça vous permettra de pouvoir vous inscrire aux ACDIC et de ne pas vous retrouver démunis. Si vous êtes dans la situation où vous êtes déjà dans l'entreprise, vous êtes en période d'essai, la période d'essai, ça peut aller jusqu'à 8 mois pour les cadres, 4 mois renouvelables une fois, et qu'on rompt votre période d'essai au bout de 2, 3, 4, 5, 6 mois. Là aussi, vous pouvez vous retrouver dans une situation bien sûr assez compliquée. Alors, une rupture de période d'essai, ça ne se rompt pas comme ça, il y a ce qu'on appelle un délai de prévenance. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais c'est entre une journée, 24 heures, et un mois. Ça dépend de la durée depuis laquelle vous êtes dans l'entreprise. Donc là, l'idée, en fait, à travers cet esprit-là, c'est que vous puissiez un peu vous organiser en conséquence. En général, si vous ne pouvez pas rester pour effectuer la tâche, vous serez de toute façon dédommagé. Je vous dis maximum un mois, mais ça peut permettre d'avoir en tout cas une somme d'argent un peu complémentaire. On ne rompt pas une période d'essai comme ça, il faut déjà avoir été en capacité de pouvoir vous tester dans l'entreprise. Et puis surtout, si vous êtes victime vous-même d'une situation, vous êtes en arrêt maladie parce que vous êtes touché par le coronavirus, la période d'essai ne peut pas être rompue. Vous êtes dit protégé parce que sinon ça serait considéré comme une discrimination liée à l'état de santé. Donc pareil, il y a quand même des règles. Dans une situation un peu frénétique, on entend un peu tout et n'importe quoi. Moi je vois un peu n'importe quoi sur la toile, avec des confusions de rupture de période d'essai, de droit de retrait, de prise d'acte de rupture, enfin ça part un peu dans tous les sens. Il y a quand même des règles, donc là aussi soyez vigilants sur ça. Donc n'hésitez pas à avoir quand même ça en tête et à poser des questions, même en commentaire. Moi je prends contact avec vous naturellement. Et puis aussi quand vous partez, demandez bien bénéficier de la portabilité mutuelle et prévoyance. Dans un contexte actuel, c'est nécessaire d'être bien protégé et d'avoir une bonne police de manière à ce que si vous avez un problème de santé, vous ne soyez pas dépourvu de toute possibilité de retournement. Donc ça c'est pour le point un peu juridique mais quand même hyper important. Le point formation dont je parlais à l'entrée de cette vidéo, l'idée c'est d'utiliser, on sait finalement qu'on a peu de temps pour se former quand on est au travail et que ce soit pour ceux qui soient au chômage partiel ou ceux qui font du télétravail, essayez d'utiliser ce moment-là pour vous former. Alors déjà, ouvrez votre CPF, je vais inscrire à l'intérieur de la vidéo juste sous les liens, que vous puissiez ouvrir au moins votre compte de formation, que vous puissiez l'alimenter. Vous allez voir, il y a une somme d'argent qui est prévue, qui peut aller au maximum à 3 280 euros, qui va être crédité durant le premier semestre de 500 euros, qui peut être utilisé pour des formations. Donc de grâce, utilisez ce montant-là pour que vous puissiez vous former. Et puis il y a aussi des MOOC. Les MOOC, c'est des systèmes qui sont très bien faits, qui permettent d'apprendre ou en tout cas de diversifier ses compétences et que vous pouvez suivre par différents supports, soit sur smartphone, soit sur ordinateur. Donc là aussi, utilisez cette période de temps pour essayer de mettre ça à profit et d'en tirer en tout cas des compétences. Je vais être amené à faire quelques petites vidéos, soit parce que nos clients nous sollicitent sur des thématiques, soit parce que vous-même, vous pouvez m'envoyer des messages en commentaire. N'hésitez pas à me solliciter en privé, de manière à ce qu'on puisse échanger, ou si vous avez des questions un peu pratiques ou techniques à le faire, je le ferai aussi avec beaucoup de plaisir. En attendant, prenez soin de vous, de votre famille et de vos proches,
Et je suis certain que cette période n'est que passagère et que très vite, on reprendra une situation plus normalisée. À très bientôt, ciao.